J'ai testé beaucoup de produits jusqu'à maintenant, que ce soit des micros, des caméras, tout ce qui tourne autour du streaming, et du coup, j'ai pu passer par pas mal de marques différentes, mais il y en a une que vous connaissez tous et que je n'ai pas encore fait, je parle bien sûr d'Avermedia. Principalement connu pour ses cartes de capture souvent moins chères que Elgato, on ne sait pas forcément qu'ils font d'autres produits, notamment une caméra. Et c'est justement ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepa et pour ceux qui découvrent encore la chaîne, sachez tout simplement que j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos de logiciels, des reviews de produits comme aujourd'hui ou des conseils plus généraux. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, vous êtes bientôt 30 000. Ce qui est fou parce qu'on est à un petit peu plus d'1 an de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Et vous savez bien ce qui arrive après ce passage, c'est bien sûr le moment du sponsor qu'on remercie vraiment parce que mine de rien, sans Owned, je ne pourrais pas vivre aussi bien de ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc merci à eux et merci à leur plugin Owned Pro qui permet d'installer en un clic des centaines de packs d'overlays d'alerte sur votre stream, sur OBS Studio je précise. Et bien sûr, ce sont des overlays professionnels avec des animations, des transitions et en français maintenant pour beaucoup, donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, le lien dans la description c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Juste avant de préciser, je tiens à dire que j'ai reçu cette caméra de la part d'Avermedia, mais je ne suis en aucun cas payé pour faire cette review. Vous me connaissez maintenant, j'essaie d'être le plus objectif possible. Si j'ai besoin d'en dire du mal, je le ferai. Vous pouvez me faire confiance. On peut donc commencer cette review et je vais attaquer directement par l'unboxing et pendant que je le fais, je vais vous énoncer les caractéristiques de la caméra. C'est une caméra déjà en 1080p, 60 fps, elle a aussi un angle de vue de 95 degrés, ce qui est beaucoup. C'est comparé à la C922 qu'on verra tout à l'heure, qui est à 78 degrés, il y a quasiment 20 degrés d'angle de vue d'écart, et vous verrez tout à l'heure que 20 degrés, c'est beaucoup. Elle a un micro stéréo intégré, encore une fois, je ne vous conseille pas d'utiliser les micros d'une webcam, souvent même le micro d'un micro-casque sera meilleur, mais on sait jamais, si vraiment vous en avez besoin, que ce soit pour faire des cours sur Zoom, ou des réunions, ou quoi que ce soit, au moins il y en a un. Le petit point que j'aime beaucoup sur une webcam, c'est ce petit cache qui permet d'être sûr que vous n'êtes pas filmé. On ne sait jamais, vous laissez le stream allumé sans faire exprès, ce serait dommage de finir sur une vidéo YouTube de live stream fail. Et enfin, je ne vous ai pas parlé du plus important, le prix. Cette Avermedia PW315 se trouve généralement autour de 120 € de ce que j'ai vu, ce qui est cher pour une webcam en temps normal, mais je vous rappelle, nous ne sommes pas en temps normal. En ce moment, malheureusement, tout a augmenté de prix, puisque tout le monde a besoin de ce genre de matériel. Sachez quand même qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis quant au fait d'acheter cette caméra plutôt qu'une C922 qui est généralement au même prix. Vous savez que pour tester une webcam, il n'y a pas 36 solutions, je la branche, je vous montre ce qu'elle donne, je la compare ensuite à la C922, et après, on fait une conclusion. Alors voilà ce que donne la PW315 d'Avermedia dans mes conditions de tournage, je précise. Je ne les ai pas changées parce que l'intérêt c'est que vous puissiez vous faire un avis par rapport aux autres webcams que j'essaye, donc si je commence à changer de setup de caméra à chaque fois, ça n'aurait pas grand intérêt, ce n'est pas très objectif. Je précise que j'ai essayé d'avoir la qualité d'image la plus belle possible sur OBS, mais je n'ai utilisé aucun filtre et aucun truc externe, j'ai simplement cliqué sur configurer la vidéo et j'ai géré les options, donc vous pourrez tous le faire facilement chez vous. Maintenant, je vais rajouter la C922 de Logitech qui est sur quasiment tous les sites à 120 €, donc le même tarif, mais actuellement, au moment où je vous parle, elle est à 77 € sur Amazon. Je parle de la C922 de Logitech, donc je ne vous dis pas de vous jeter dessus, mais je vous dis quand même que c'est extrêmement rare que la C922 soit si peu chère depuis un an. Voilà ce que donne ma C922 dans mes conditions de tournage. Je vous rappelle qu'on est toujours en 1080p, mais cette fois-ci, on est à 30 fps au lieu de 60 avec l'Avermedia. Je vous mets maintenant les deux caméras côte à côte, et ce qu'on remarque instantanément, c'est la différence d'angle de vue. On est sur du 95 degrés pour l'Avermedia contre 78 degrés pour la C922. Ça fait quasiment 20 degrés d'écart, et ça se voit. Et c'est vrai que j'ai un faible pour les caméras qui ont un grand angle, mais attention, ça ne va pas à tout le monde, et ça ne va pas à tous les streams. Il faut que vous ayez un fond de cam qui s'y prête. Si vous n'avez rien d'intéressant à montrer, ça sert à rien d'avoir un grand angle. Le deuxième point qu'on remarque assez bien, je trouve, c'est la différence d'FPS, puisque je vous rappelle qu'on est sur du 30 fps pour la C922 contre du 60 pour la PW315, donc je trouve que ça se voit bien. Par contre, c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 60 fps sur une webcam? En termes de qualité d'image, j'avoue que je ne sais pas laquelle je préfère entre les deux ne sont pas horribles, mais je trouve qu'aujourd'hui, pour 120 €, on n'a pas une qualité exceptionnelle. Quand on compare à un appareil photo, évidemment ça n'a rien à voir, mais en même temps la gamme de prix non plus n'a rien à voir, mais je suis sûr qu'aujourd'hui en 2021,
on serait capable de faire mieux et j'attends le constructeur qui va venir avec une caméra à 150 € et une qualité incroyable. J'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est à vous de vous faire votre avis en fonction de tout ce que j'ai présenté. Si je dois quand même comparer la Vermedia et la C922 et laquelle j'achèterai, je pense que si les deux caméras sont au même prix, ce qui est le cas sur la plupart des sites, donc 120 €, je pense que je préférerais acheter la Vermedia juste pour le grand angle et les 60 fps. Mais si comme aujourd'hui, il y a une C922 à 77 € sur Amazon, je pense que je partirai sur la C922. Et voilà, ça conclut cette review de la PW315 d'Avermedia. C'était plutôt court, mais en même temps, pour moi, une review, ça doit être ça. Je vous montre les caractéristiques, je vous montre ce qu'elle donne en action, potentiellement je la compare avec une autre caméra si j'en ai une, et c'est tout. Après, c'est à vous de vous faire un avis en fonction de tout ce que j'ai présenté, mais j'ai pas envie de vous noyer d'informations inutiles. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes presque 70% à regarder les vidéos sans vous être abonné, ce que je comprends, puisque moi-même, je le faisais très peu avant, mais maintenant que j'ai une chaîne, je sais à quel point ça a un impact très important sur l'algorithme, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne facilement, gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, en tout cas, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, samedi à 14 h, le vendredi matin à 9 h et le dimanche soir à 19 h. Et comme d'habitude, amusez-vous!